Salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne du Geek Underground et en peignoir, peignoir ça c'est fait, c'est tranquille, on est parti. De retour à Arkham, avec l'ami Padawan ici présent. Bonjour. Pour la suite. Bonjour. Ils ont vu qu'on avait changé de fringue, ils savent que c'est pas le jour, non, ils s'en doutent un petit peu, on l'avait annoncé en plus. Je sais pas. Et on était sorti de cette première session, cette journée en 3 vidéos, avec comme un sentiment partagé de putain, on est mal barré. Alors un peu. Ouais. Partagé et en même temps on se dit ça peut le faire, on va voir. Ouais, alors j'ai des présomptions sur le dos au mur. Avec les 13 fléaux, j'ai comme le sentiment que le 13 fléaux mettra fin à la partie. Maintenant, on verra, exact. Peut-être que c'est pas le cas, peut-être qu'il y a encore une étape derrière, et là on est à 9 fléaux quand même, et on n'a pas du tout mis, pour l'instant, le moindre pion indice sur la fiche scénar pour s'en servir, pour réguler un pion accro, voilà. Raccommoder. Pour raccommoder. On est dans la couture, Terme en vigueur. Raccommoder les chaussettes. C'est ça, le camoulox. Le camoulox chaussettes. Donc voilà, on est parti, let's go. Ça. Et on s'était convenu off de commencer par lui là-bas. Alors je vais commencer avec Calvin Wright, qui va d'abord essayer d'enquêter. C'est ça. Pour ouais, alors les dés sont là, faut le temps de se remettre dedans. Enquêter, c'est une observation à 3D. C'est que 3D. Et avec ta dague. Non. Alors la dague, c'est uniquement pour réguler et uniquement pour attaquer. C'est pour ça que c'était pas si fort que ça de faire ça. 3D5+, c'est stats. Ouais, allez, on y va. Faut tout de suite, on annonce la couleur directe. Hop, et c'est le premier pion indice. Passe partout. Super. Deuxième action, je vais taper avec lui, je vais engager le Tral Lupin. Le Tral Lupin. Pour mieux lui régler son compte. Et là, j'ai 3 en force, la dague spirituelle qui me donne 2 dés. Il reste 2 points de vie, il met pas de malus au combat, il faut 2 succès et je rate tout, forcément. Peut-être des relances. Je peux relancer un dé, j'ai le droit de relancer un dé, je vais pas me priver. Ah, attends, je pouvais même cramer une santé mentale, non? Je me souviens plus, il y avait un truc avec ça. Vous pouvez subir une horreur pour relancer n'importe quel nombre de dés, par contre je suis à 4 sur 6. Mais je vais la subir là, l'horreur. Je vais le faire. Ce serait dommage de pas économiser direct ou indirect, par contre? C'est peut-être précisé direct ou indirect, l'horreur. Peut-être pas le droit de... C'est pas une horreur directe, donc je peux le mettre, effectivement. Ouais, l'horreur directe, c'est... sur le perso. Quand j'utilise Ezra Graves. Ouais, je vais relancer. Ouais, on va essayer d'économiser une action. Lui, ça serait bien qu'il fasse autre chose. Et c'est réussi. Ça se passe mieux. 3 succès, ça suffit. Paf, le vilain méchant pas beau est mort. Il donne un pion vestige. Ah, pion vestige, toujours appréciable. Et on va terminer avec Calvin Wright pour ce tour. Est-ce que tu veux tenter quelque chose maintenant? Ouais, j'y vais avec Agnès. Agnès, première action, je me déplace ici, parce que l'idée, le portail va nous embêter. Deuxième action, je vais combattre. Tu te retrouves engagé, effectivement. Lui, il n'est pas fuyant. Hein, c'est ça. Bah si, il est fuyant. Et donc, tu peux ne pas l'engager si tu as envie. Mais je veux l'engager, il va placer un fléau sur la case. Je veux le tuer. Donc 4 plus 1, 5. À 5 dés. Ouais, c'est un petit... Et je vais utiliser ma compétence par le sang. Je peux subir un dégât à la place d'un horreur pour lancer un sort. 5 dés, 5 plus. Ça passe. Ça passe. Donc il est mort. Hop. On nettoie un peu le board. Un tour de nettoyage pour le moment. C'est ça. Et donc ici, elle avait utilisé ces 2 actions. Arsène Lupin ou Dora l'exploratrice? On était parti sur... oui, il faudrait que j'essaye d'enquêter. Et que potentiellement je me place ici pour anticiper la fermeture du petit truc là. C'est ça. Ça peut être bien. D'accord. Bon, ouais, c'est parti. On se déplace. Déplacement d'abord. Et enquête ensuite. J'enquête avec une observation à 3. Du 6. Et j'ai que 3D sans de rien. Ouais. Ça va suffire. Faut y croire. Oh, il est cassé. Il est cassé, on peut le relancer. Il est cassé, c'est officiel.
Et ça sera qu'un 5. Est-ce que j'ai un moyen de mettre un plus 1? Non, c'est pas... j'ai pas pris cette capacité-là. Je peux relancer toute ou partie de mes dés grâce à la tour. Allez. Ça va faire 6 dés. Donc statistiquement, le 6 tombe maintenant. Triple 6. Un triple 6. J'en ai demandé un seul 6. Je suis en train de tout dépenser, là, ça va pas. Un seul 6. Donc là, je réussis une enquête. Et là où c'est bien, j'oublie souvent ce truc, mais là, je l'ai pas oublié. Ah bah non, c'est pas ça. J'allais dire, j'ai une capacité, après que vous avez gagné un indice. En fait, c'est quand on gagne l'indice, c'est pas quand on manque d'indice. Je me demande si je l'ai fait d'ailleurs quand j'ai eu l'indice, justement. Dans le doute, on va pas le faire. Donc je passe à Mighty Fan, un déplacement ici, et je vais profiter de... Je vais raccommoder un peu de couture. Ouais, du coup. Dépenser 2 indices de la fiche scénario pour raccommoder un accro sur votre case. Retournez le pion. Tu veux pas essayer de réguler d'abord, peut-être? Et je pourrais pas en termes de mouvement, je vais être bloqué. T'as pas de dollars? Si, j'ai 2 dollars. Non mais y aller c'est pas le souci, mais je peux pas faire réguler, repasser là. Je dois être sur la case pour en raccommoder en fait. Ouais, non, parce que je veux dire, c'est que c'est peut-être plus urgent. utile. C'est peut-être plus urgent d'essayer de fermer le portail. Maintenant, si tu n'y arrives pas ce tour-ci, remarque avec la carte rencontre là-bas, tu vas peut-être réussir à les virer quand même. Mais il y en a 2. On va les virer, on est à 9, ça commence à être compliqué. Observation, j'ai 4. Mais par contre, ouais, t'es pas sûr d'y arriver, t'as moyen de relancer des choses avec elle? Aucun moyen. Aucun moyen. Ouais, c'est peut-être... Juste la confiance, en fait. Comme tu le sens, là, parce que c'est peut-être... les 2 sont peut-être bien. Parce que si lui, avec la carte rencontre, se déplace, se téléporte et on l'a pas fermé, il a juste 3 PV en plus. Ah ah, au niveau timing, on sait pas, là, on est un peu... Dans tous les cas, on n'arrivera pas à le pourrir en un coup. Non, mais 3 PV en moins, il est plus tendre. Vas-y, je te laisse le juge, bon, comme allez. tu le sens. Ça, tu je fais 2-5 et on n'en parle plus. Évidemment. Bon, bah c'était bien. Ok, ouais, pas mal. Hop. Belle démonstration de force. Bon, en fait, je voulais juste me rapprocher pour les bonus. Bon, donc là c'était les phases d'action, phases de monstre. Ouais, en plus c'est idiot ce que je t'ai donné comme conseil. Et j'ai suivi un bêtement. Ouais, c'est idiot. Enfin c'est idiot, c'est pas idiot. Mais le truc de fermer le portail. Fermer le portail via les cartes événements, en fait, elle serait restée là, elle serait aussi dans la zone, t'aurais eu 2 chances d'éliminer 2, et c'est, dans le fond, il n'y a peut-être pas besoin de le faire. Ouais, conseil de merde. Conseil de merde. C'est ma première partie, l'expérimenté. On sent que j'ai un peu plus d'expérience et que... C'est ça. Et que voilà. Un truc n'importe quoi. Bon, tant pis. Phase des monstres. Alors lui, c'était quoi déjà? C'était vers la case instable. La case instable, on avait dit... Caverne noire. Ah bah voilà pourquoi fallait... Ouais, mais il fait que 2 cases, donc ça change rien. Il t'aurait pas engagé. Et lui, c'était la case avec le plus d'indices. Il peut rester sur place, du coup. Le plus de fléaux. Plus de fléaux, je dis indices. Oh, c'est dur. Remise en route compliquée, ouais. Et lui, là-bas, il reste sur place. Alors, ça. Par contre, ils font des trucs, non? Lui, il place un pion. C'est dur. C'est dur pour tout le monde. Ouais. Voilà. Donc là, méfiance faire totale. un portail. Et la phase des rencontres, à toi l'honneur, et tu tireras 2 rencontres anomalies de ce fait. Première. Pour Dora. Et donc on a 2 fléaux. De toute évidence, cette créature n'est pas originaire de la Terre. Vous examinez son cadavre Ursin, à tête d'araignée. Si je dois faire un test de volonté à -1, je confiance, ça sera un test avec un seul dé. Si vous réussissez, vous vous en débarrassez avant que quelqu'un d'autre ait pu le voir. Vous retirez 2 fléaux de votre case et gagnez un vestige. Autant dire que celui-là, si vous échouez, il est précieux celui-là. Vous ne supportez pas la vue de cette abomination, vous subissez 2 horreurs. Donc, faut le faire. Un petit 5. Voilà. Je subis 2 horreurs. Et par contre, une fois par ronde, après avoir subi au moins une horreur, là je peux y aller, enquêter sur un indice.
Ouais, Donc c'est exact. parti. J'ai subi des horreurs. Alors, par contre, c'est une enquête automatique. Non, il est marqué, vous pouvez enquêter. Vous pouvez enquêter, donc j'imagine qu'il faut lancer les dés. Ouais, ok. Ça me J'ai paraît 4 bien. d'observation. Peut-être un succès au dé. Peut-être. Oh. Ouh. Attends, Voilà. mais t'as réussi, t'as au moins 2 succès. Celui-là aussi. Non? Parce que si Il est c'est- marqué enquêter sur un indice. Ah, ok. C'est bizarre ce truc là. C'est déjà bien, un indice. Je me demande si c'est pas une action sans jeter de dés. Genre, ça y est, t'as automatiquement un indice. Il est marqué ajoutez-le sur la fiche du scénario. Il n'y a peut-être Ouais, pas ouais, de DHT. Bon, en Ouais, même non, temps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de DHT. D'accord, bah, dans le Pas bon, doute, ouais, c'est- j'ai réussi. Deuxième carte pour. Parce que c'est enquêter sur un indice, c'est pas vous pouvez mener une action d'enquête ou un truc comme ça. J'ai l'impression que la tournure. Mhm. Enfin bon, on va le jouer comme ça paraît bien. Vas-y, fais-toi Agnès. plaisir. Réalité fracturée. Donc toujours 2 pions fléaux. Les rapports mentionnant la présence d'un loup gigantesque dans la région se confirment. Lorsque l'énorme créature se jette sur vous, vous constatez que ses yeux sont recouverts d'une pellicule pourpre et laiteuse. Vous subissez 2 dégâts. Bon, ça fait beaucoup. Il doit y avoir un truc bien quand même. La bête se désagrège subitement, ne laissant que des reliefs sanguinolents derrière elle. Vous retirez 2 fléaux de votre case et gagnez un vestige. Voilà. Hop, 2 fléaux. Donc l'anomalie. C'est régulé. Ça, Régulé, elle est elle partie. dégage. Hop, 2 fléaux et tac tac. Et un vestige. Je récupère un vestige qui me sert à les stacker pour l'instant. À toi. Oui. Calvin Wright qui se trouve à la bibliothèque Hobn. Université Miskatonic. C'est comme si vous étudiez, il y a 2 i, étudiez depuis des jours. Ou c'est le mec qui s'est endormi. Ou ça. Non, attends, étudier, ça se dit c'est avec 2 i. À vérifier. Becherel.com. Vous savez que le but est proche, mais vous êtes si fatigué. Test de volonté. J'ai 1 en volonté. Les tests faciles de volonté. Easy. Tout à l'heure. Easy. Toujours. Faut y croire, c'est ce que je disais tout à l'heure. La confiance. Si vous réussissez, vous vous secouez et poursuivez vos recherches, vous gagnez un sort, parce que de toute façon, C'est bien connu, c'est toi le sorcier. c'est Mister Sort. Je gagne un procédé alchimique. Ah, c'est pour gagner de l'argent, ça. C'est un sort, tous les succès sont Tu des... transformes le plomb en or, c'est ça. C'est ça, c'est une espèce de pierre Philosophale. philosophale. Si vous échouez, je vais pas la lire, parce que je n'ai pas échoué. Et Notre ami. le bâtiment des sciences pour notre ami Rex Murphy. Bâtiment des sciences, vous remarquez qu'un groupe d'élégants donateurs fait une visite du campus. Tandis qu'ils examinent les laboratoires, c'est rigolo de dire tandis, vous espionnez leur conversation et découvrez qu'ils sont prêts à rémunérer généreusement toute avancée scientifique de pointe. Vous pouvez dépenser un vestige. J'en ai pas pour gagner 3$, mais tant pis. Je n'en ai pas. C'est une bonne carte. Plutôt intéressant. Voilà. Ça fait avancer l'histoire, cette histoire. Aïe aïe aïe, la Ghost Box. Il reste plus grand chose à nous. Donc pour Minty Fan, nous Est-ce avons qu'un monstre encore, peut-être? une petite manchette. Ah oui, les manchettes sont pas encore tombées sur cette série-là. La manchette Minty Fan. Tac. Un trésor maudit entraîne richesse et ennui. Tous les maux viennent de cet argent. Le trésor appartenait jadis à un pirate. La famille Marsh d'Innsmouth affirme qu'il est à elle par Rex Murphy, rédacteur Arcane. Nanana. Manchette. Testez votre volonté et résolvez l'effet qui correspond. Oh non, c'est comme tout à l'heure. Soit je deviens maudit, soit soit je gagne de l'argent. Ah, ça, en fonction du nombre de succès. Ouais. Ah ouais, c'est chaud. Autant dire je vais être maudit. Hein. Je suis maudit. C'était- Et la manchette, tac tac tac. Ouais, je vais t'en délester Ça fait 2 fois que j'ai cette manchette, je crois. 2 fois, c'est pas possible. Ah, je pense bien, c'est la même que tout à l'heure. Que j'avais pioché la première fois. Qui m'avait rendu maudit. En fait, elles sont défaussées, les manchettes, elles reviennent pas dans le jeu. Il n'y a pas 2 fois la même? Non. Ouais, il y a Peut-être. des effets qui se De toute façon, ressemblent. on va voir manchette de nouveau. Manchette, vous choisissez entre subir 2 horreurs et 2 dégâts ou devenir maudit.
On peut pas devenir maudit. Non, bah, donc ouais. Choisis de devenir maudit. Tu choisis ça et c'est réglé, quoi. Au moins. Ça n'a pas été fait pour rien. Agnès Baker, Anomalie. Ouais. L'université Miskatonic. Ça va. Un prêt, soit Il y a pire. Il y a pire. Et pour Agnès... Comme ça, je te laisse les bons petits jetons. Sachant là, il reste que des choses problématiques, quasiment. J'ai galéré à choper la boîte. J'ai failli faire un bug. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait 2 jetons comme ça maintenant. Ouais, fleuve. Et après, il n'y a rien. Donc c'est quartier du fleuve, c'est ça? Ouais. Donc Je prends la défausse, je la mélange. Bien joué. Il y a beaucoup de pions fléaux qui apparaissent là d'un coup. Lui, c'est fait. Le deuxième jeton, c'était Ouais. rien du tout. Et là, bah, il reste plus qu'un jeton. Donc on a un nombre impair pour une raison inexpliquée. Et que vous avez dû griller dans une vidéo précédente, certainement. Et il y a un monstre qui pop. Est-ce qu'il miel pop? Ça on verra bien. Oh merde, il faut citer d'autres marques. Kellogg's. Un néant incarné, un monstre tral humain. Génération, la rue la plus proche du meneur, c'est toi le meneur. Ouais. Et la rue la plus proche, c'est celle-ci ou celle-ci, c'est qui nous embête le plus. Peut-être Par le mettre contre, au milieu. c'est un rôdeur, chaque investigateur subit une horreur, donc faut essayer de s'en débarrasser rapidement. Ouais, bon. C'est 2 PV, mais aucun malus. On se le met là Ouais, Comme ouais, ça, on se le sur la gère à route. deux. Il faut que je refasse la boîte. Ah oui, c'est celui qui est en début de partie et qui nous fait gagner un sort. Ce serait bien de le tuer avec la sorcière, 15, finalement. 16. Ouais, on a bien 16 jetons en tout, hein, donc il y a eu un bug. Ouais, On en avait rajouté 2, un nombre pair. Il y a un bug quelque part. Et une manchette pour parachever cette phase. Et là, ça sent la rumeur. Même pas. Les chefs religieux bénissent la ville. Les dirigeants des communautés catholiques, protestantes, grecques et juives s'unissent. C'est un jeu. Rite satanique en réponse aux démons aperçus. Testez votre volonté. Tu Ouais, as c'est ça, 2 dés. votre volonté. J'ai 2D plus 1, 3. Ouais. Si j'en réussis pas, on peut générer un monstre dans la case. J'ai cramé tous mes 6 tout à l'heure, donc c'est chaud. Bah, c'est raté, j'ai déjà cramé ma relance ce tour-ci. Exact. Je peux plus relancer. Un petit monstre. Ouais. Dommage, j'aurais pu être béni. J'aurais quand même généré un monstre, à moins de faire un triple 6. Et Rex Murphy Benny, c'est sur du 5 alors? Exactement. Ça sert à rien, ça change rien. Dans tous les cas, il y avait un monstre. C'est un loyaliste de la loge qui est généré sur la case avec le plus de fléaux. Ça peut être là. C'est ici. Ah oui, 3 là-bas. Il se déplace vers le plus de fléaux et engage celui qui a le plus de sorts. On a une petite idée de qui ça peut être. Bon, il est pas très méchant, ça va. Il fait pas porte des fléaux, rien de le Je te le confie. Ouais. Non, c'est un combattant. On dirait pas quand on voit ses stats, mais c'est un gars qui tape à la régulière, il n'y a rien de spécial. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai raté un test. Quand j'échoue à un test, je canalise une compétence gratuitement. On va prendre une compétence de connaissance pour réguler, ça sent la régulation dans pas longtemps. Très bien. On a fini pour la phase de mythe. On peut redémarrer un tour. Donc là, grosso modo, qu'est-ce qu'on veut faire? Il y a lui qu'on aimerait liquider, Ouais. qui va être pénible. Là, lui, à force, il va nous créer un portail. De toute façon, là, on a 3 indices. Il y a un des deux accros qu'on va raccommoder. Je suis plus sur la case, tu es encore sur la case. Peut-être Autant celui-ci. faire celui-là. Surtout que lui, il vaut mieux faire des actions où il lance pas de dés, si possible. Exact. C'est une action sans dés, ça, hein, c'est ça? C'est pas sans une action où on dégage de pions. Dépenser 2 indices. Donc là, ça peut être sa première action. En deuxième action, il peut réguler. Voilà, pour essayer de voir ce que Ce ça serait bien de venir ici pour choper les indices suivants. Ouais. Et buter la bête éventuellement, qui est pas très costaud. Ça pourrait être sa Son mission. job. Et c'est colline au pendu. Ouais, ça pourrait être son truc, effectivement. Il fait 1, 2, 3, il y a $1, il y a $1. Il peut le taper, pas de Ok. problème. Tu commences comme ça?
Petite bague de chauffe. À moins que tu préfères que je tape lui. Je vais y aller avec Agnès. Ouais. Quoique moi, ça commence à être chaud pour Agnès, mais bon, ça va aller. Je vais pas me louper. Il met des dégâts de santé mentale, lui. Il met pas de dégâts de santé. Ouais, ça va. De toute façon, je vais pas le louper. Après, je peux potentiellement lancer un sort pendant ton tour pour essayer d'atténuer les dégâts. Si jamais ça va pas. Mais c'est uniquement les dégâts de santé, je crois, avec le rempart de chair. Si quelqu'un doit prendre des dégâts, ouais. Je peux faire un sort, c'est en extra du tour. D'accord. Ça coûte pas une action. Ça coûtera un de santé mentale pour lancer. C'est lui qui va le payer. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Petit fan. Ah, ça ne coûtera pas de santé mentale en réalité. Tu commences par Calvin. Et Chipmunks. C'est Allez, ça. on y va. Et Hobbs. Donc il fait 1, 2, 3. Il s'engage avec la bestiole. Là, il a payé $1 pour faire sa troisième case. Hop. Ça enlève pas de dés. Il prend ses 3D plus 2. Avec sa dague spirituelle. Il a un PV. Un PV, c'est facile. Voilà. Bim. Hop. Est-ce qu'il donne un vestige? Non, il donne rien du tout. C'est sûr. Il donne rien. Tiens, regarde, il y a un vestige. Oui, le petit... Alors, là, des fois, c'est au-dessus, en fait. Okay. Ah oui, ça en dessous. Pioche par exemple. Exact. Voilà. J'ai quand même l'impression que les pions vestiges, l'usage est... Les sorciers, ouais, faut pas hésiter. En réalité, ouais, je commence déjà à en avoir 2. Quoi que je peux garder pour ma détection de portail. Qui coûte 2 de santé mentale. Ouais, on lance peut-être pas assez de sorts. Donc ça, c'est fait. Est-ce que tu veux que je finisse avec les miens tout de suite? Ça va aller Ouais, vite. vas-y. Première action, je dépense 2 indices. Hop, pour raccommoder. Donc là, c'est quoi? On le retourne. On retourne. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autres. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autre qui apparaîtra parce qu'il y a ça. C'est ça. Ouais. C'est une bonne chose de fait. C'est bien. Ah, du coup, lui, il a 3, enfin, il a pas 3 points de vie de plus. C'est ça, ça. hein. C'est pas qu'il a 3 points de vie en moins, c'est qu'il a pas 3 points de vie de plus. Et en deuxième action, je vais enquêter. Je vais réguler à 4D. 3 et 1, c'est ça. On y va. Il me faut les 6. Je relance. Je vais relancer, moi je garde ma relance pour plus tard, mais autant le faire maintenant. Autant le faire maintenant. Je réussis toujours pas. Comme je rate, je vais canaliser. C'est un endroit où... Non, c'est les vestiges que je peux échanger. C'est dommage. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre de la volon. Non, moi je vais reprendre la même, comme je peux réguler 2 fois. Comme je peux canaliser 2 fois la même discipline, je vais reprendre un comme ça. Et c'est bon. Fais-toi plaisir. Ok, je vais commencer par Agnès. Un petit déplacement. Et un petit combat qui me fait subir une horreur. 5D. Easy. 2 PV. Easy. Et tu gagnes un vestige. La pile de vestiges. Voilà. Et maintenant, Minty Fan. Je vais faire 1, 2. Et je vais tenter de réguler. C'est connaissance régulée? Oui. Sur des 6. Mais bon. Ah oui, c'est vrai. Même additionné, ça fait pas 6. C'est triste, hein? C'est triste. Fin du tour Fin du joueur. calvaire. Face des monstres. Alors lui, la case instable. Il n'y a pas de pioche. Donc, la case instable, c'est notre case de départ qui était la pension de masse, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Alors 1 et deux. 2 ou 1, 2, comme on veut. Celle-là, peu importe. Oui, peu importe. Cimetière, parce que lui, il nous gêne pas. Oui. C'est mieux. Il y avait, et lui, on s'en fout. Et non, il y ici, a la petite bestiole, vers là. la case avec le plus de fléaux, donc il reste sur Elle est place. sur place. C'est tout pour les monstres. Et il fait pop un fléau ici. Ah, Notre ami barbu, là. Donc ça, en fait. Non, c'est au 5e. Ouais, 5ème sur la région. Ouais. Mais Ah oui, sur la même... sur place, c'est le 3 max. 3 fléaux, exact. Ça pop. Et en fait, ça popait déjà avant. Oui. Lorsqu'une case contient 3 fléaux, on l'a pas vu. Donc, ok. lui, il arrive Donc en fait, c'était déjà directement une anomalie, c'était pas grave. Ouais. Et bah attends, celui-là arrive là. Ouais. C'est pas... Notre oubli n'est pas
préjudiciable. Il n'y a pas de conséquences. Elle est maintenant la conséquence. Ouais. Ça fait 10. Ça fait 10. C'est plus 3, c'est une galère. Faut vite qu'on aille sur lui, quoi. Faut vite qu'on le pète. Ouais. Ok, phase de rencontre. Mintifan, elle est où ma Mintifan? L'université Miskatonic. Bâtiment des sciences. Bâtiment des sciences. J'ai cru comprendre que vous avez vécu quelques expériences en marge de la science connue, dit le doyen. Si cela est vrai et que vous avez des preuves, nous aimerions vous inviter à donner une conférence à nos étudiants. Le salaire est des plus raisonnables. Vous pouvez dépenser un vestige pour gagner 3 $, évidemment, sur elle. Je n'ai pas de vestige. Et là, je suis dans la rue, avec des petits buissons. Oui. Donc c'est pittoresque. Pittoresque, c'est ça. Pittoresque. Un appel à l'aide retentit soudain. Une silhouette en robe attaque un pauvre innocent avec une lame incurvée. Quelle bonne idée. Ça va être de la force. C'est pas une action d'attaque là pour le coup. Non. Non, Donc je n'aurai que 2 dés. C'est bon. C'est réussi. Si vous réussissez, vous faites fuir l'assaillant. Pour le plus grand bonheur de votre nouvel ami, vous gagnez un allié. Un petit allié. Et cet allié, c'est Alice Luxley, allié inspecteur de police. Elle va pouvoir tanker pour moi, c'est bien. Une fois par round, tant que vous résolvez un test, vous pouvez lancer un dé supplémentaire par indice que vous détenez, et un dé de plus par indice dans votre district. Sympa. Dans le district, il faudra se déplacer. Pour l'instant, t'as pas d'indice et il y en a pas là où t'es. Mais c'est des points de vie sur 4. Ouais, exactement. Excellent. C'est à toi. C'est bon pour tes rencontres. Calvin Wright, il est à la colline au pendu dans le quartier résidentiel. C'est ça. Colline au pendu. Oui, c'est une carte indice. Je suis en train de bloquer, je me suis dit, j'ai une carte indice. Mais oui, il y a des indices ici. Donc, possibilité de déguiser en cultiste, vous espionnez un rituel. Vous gagnez un indice de votre district. J'ai besoin de faire, donc ça c'est fait. Le chef de la secte commence à vous poser des questions. Test de volonté. J'ai un dé en volonté. Mais on sait que je suis bon en test à un dé. Ah, dommage. Je peux en lancer un dé. Ouais, non, faut que je dépense un... Non. Tant pis, tant pis. Je pouvais gagner un objet sinon. Si j'échoue, je perds mon calme et prends la fuite. Je subis une horreur. Je crois que c'est pas une horreur directe, donc je vais la mettre sur Arthur Johnson là-bas. Je pense. Ok. Consultant. Qui était dans mon déguisement, c'est lui qui subit l'horreur. Et Rex Murphy. C'est son projet. Qui est dans le bâtiment des sciences. Est-ce qu'on va encore me demander un vestige? Certainement. Suite à vos expériences uniques, une équipe de recherche propose de vous rémunérer en échange de quelques tests. Vous pouvez dépenser un vestige pour fournir. Ok, si vous faites, sinon. Ok, c'est vraiment des. Si t'as pas de vestige, ça sert à rien. Moi, ce serait bien d'aller là, finalement. Avec tu serais une petite riche. sorcière. Tu serais très riche. Le moment qu'on préfère. Le moment qui va bien. Tout se passe bien. Là, ça va mieux. Ça va mieux. Je te laisse décider la fin de partie, en fait. Ah, fléau. Fléau. Quartier du fleuve. Cimetière. Dans un fléau, ça pouffe. Bah, un fléau, ça pouffe. Peut-être aller le fermer, celui-là, finalement. Il y a potentiellement 2 indices qui traînent. Ça peut être sympa. Pour Agnès Baker... Elle est dans la rue, ça se passe comment? C'est pas grave, parce que c'est oui. quartier sud. Il est ici. On va aller le chercher tout de suite. Et le deuxième, un fléau. Quartier sud. Société des historiens. Il vient sur la fiche. Bonne nouvelle, ça. Ah, comme tu dis. Ça, c'est une excellente nouvelle aussi, ça. Quartier résidentiel, là.
Bah, ça va faire une anomalie. Oui, ça fera 5. Tac, 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 tac. Je crois qu'on arrive au stade où là, il faut sprinter, aller tuer le mec. Oui. Puis, un monstre. Le mec qui va aller faire sa sieste. Génération de la rue la plus proche du meneur, donc c'est encore une fois, ce sera là ou là. Tu le veux sur toi direct ou on le met là? Oui, parce qu'en plus il fait gagner un sort celui-là si on le tue. Donc oui, j'en veux bien. Il est pas fuyant. Ok, donc il arrive ici, tac, il est engagé. Voilà, et je vais tirer pour Rex Murphy. Petit frère d'Eddie. Son frère blanc. Quartier résidentiel. C'est pas bon ça, hein. C'est poum. Ouais, c'est directement... Ouf, et 2 en plus. Oh. Puis il échappe de magie. On va peut-être faire le décompte Ça fait là-bas 13, ici. ça fait 13, je crois. Alors 6, 4, et ça fait 13. Ok, bon bah on est parti. C'est parti. Ok, tu veux la lire? Plaisir. Donc je vais lire la clé et la porte. Ça sent la fin de la game. La clé et la porte. Le monde vire et chavire autour de vous. Un instant. Vous tenez sur un sol tangible. Le suivant, vous tombez dans les airs en direction du ciel. Vous savez que la brèche doit absolument être scellée, mais votre corps éclate en un millier d'éclats de cristal. C'est alors que vous le sentez. L'esprit du rôdeur vous contacte pour vous offrir l'immortalité, assorti d'un pouvoir incommensurable. Vous acceptez sans discuter, devenant aussitôt la clé et la porte. Les investigateurs perdent la partie. Ok. Merci de m'avoir porté chance. Fin du game. Bon bah c'est réglé. Et, tout ça pour venir aujourd'hui jouer une demi-heure. SBM, on a joué 3 tours, même pas. C'est ça. Ouais, 3 tours. Bon ok. Bon bah ainsi s'achève cette série de vidéos sur ce scénar. Bon, on va pas finir la vidéo tout de suite. Non, On a besoin d'exprimer nos ressentis. notre tristesse. T'avais déjà donné un petit peu ton avis sur le jeu. Mais Ouais. comme on a joué que 3 tours de plus, est-ce que ça a changé en 3 tours? Non, pas trop, à vrai dire. À part ce petit côté exponentiel que je vois apparaître avec les portails, etc., qui font que les pions à la fin, là, on a peut-être dû le rusher plus vite finalement, dès qu'il a pop. Ouais, alors, je pense que... Alors, pareil, je sais pas ce que ça donne, j'ai pas fait le scénar avant, et ça tombe c'est pire, j'en sais rien, mais on aurait peut-être quand même dû accepter, on a peut-être été trop gentil dans notre... dans notre, je sais pas, dans notre karma. On a été trop gentil, on a accepté... On refusait l'alignement personne n'a mauvais, accepté, voilà, etc. personne n'a accepté d'aller dans la loge du crépuscule, et ça nous aurait peut-être aidé finalement. Sûrement de rien. On aurait peut-être dû Tant la jouer qu'espion, en se disant, de bah la tiens, loge. un mec infiltré, paf, ça peut donner un truc. Parce qu'en réalité, ce qui nous fait très mal dans la partie, c'est le deuxième pion qu'on a rajouté dans C'est vrai. la Chaos Box. Donc ça, parce qu'en fin de compte, c'est vrai que ça, tu parles de côté exponentiel. Oui, clairement, c'est... L'arnaque, c'est que quand tu tires un pion comme ça, tu prends et paf, ça vient se foutre en dessous. Et en dessous, tu pioches souvent des trucs comme ça. Donc tu reprends forcément celle où il y a déjà l'effet pandémique, quoi. C'est vraiment... La carte devant passe derrière, mais en fait elle reprend en Elle devant, revient, etc. elle Donc, revient, Donc plus t'as de pions fléaux, plus t'en as encore plus derrière. Et donc t'as souvent des parties... le peu de parties que j'ai jouées pour l'instant, en tout cas, mais ça s'est toujours profilé comme ça, c'est que t'as toujours un quartier qui est un petit peu safe, voilà, parce que le mélange fait que, le hasard du mélange fait que, et t'as toujours un ou deux quartiers qui prennent la sauce et qui sont tout le temps confrontés à ça. Pas de chance, il a pas passé loin lui, hein, finalement. On était là-bas et il apparaît Lui, là. en fait, Et il il vient, bouge pas. il vient forcément là, parce que je crois qu'il est... C'était pas là. C'était une autre carte, je crois. Ouais, mais qu'on quand a on ajoute, enlevé du codex. il vient forcément là-bas, je crois. C'est Ouais. pas, on n'a pas le choix. Alors que nous, à ce moment-là, on était dans les quartiers nord quasiment. En même temps, est-ce qu'on était vraiment équipé pour aller lui mettre la mort? Je pense pas. Alors que lui, en riposte, il aurait fait mal. Il fait 2 dégâts de chaque. Ça va vite. Il faut quand même les encaisser. C'est pas évident. Non. Bon, on n'était pas bien engagés. On peut se réjouir, nos investigateurs ne sont pas morts.
Ouais, enfin, d'après ce que t'as lu à la fin, la carte, On perd tous, mais... ça y ressemble. Hein. C'est ça. Mais bon. Ouais, c'est... sinon, la partie rigolo, enfin, le Rigolo. jeu, ça reste fluide. Faut être bien ça- accompagné, en fait. Surtout sur les conseils, etc. là. Ouais, ça change tout. Ouais, Non, au ça final, change rien. ça changeait rien. Là. Absolument rien. Mais bon. Non, c'est... Ça donne envie d'en refaire d'autres scénarios, etc. pour voir un Ouais, peu... ouais, je suis curieux. Déjà, c'est vrai que voilà, un échec, c'est parfait, parce que ça donne envie de le refaire et de tenter des choses. C'est vrai que si je devais le rejouer, effectivement, j'enverrais quelqu'un dans la loge du crépuscule pour voir ce que ça donne, pour voir une nouvelle facette de ce scénar. Et c'est vrai que 4 scénars, alors du coup, là t'as vu un scénar en entier, en entier. En entier, un petit morceau. T'as vu une partie entière de la partie. Mais est-ce que il y en a 4. Il y a 4 scénars dans la boîte de... je vais appeler ça la boîte de départ parce que mon petit doigt me dit qu'il y a des extensions qui vont sortir. Ça sent. C'est quand même un jeu. Le plateau est modulable, on peut rajouter des quartiers ou des extensions, c'est un récupérer jeu des tuiles. Et... Fantasy Flight, les mecs, dès qu'ils trouvent un filon, tu peux aller avec l'extension. Tu sais de quoi je parle forcément, Ouais. vu que t'es un collectionneur LCJ. Et ouais, je suis curieux de voir ce que ça va donner, les extensions. Est-ce que ça sera... enfin, je suppose que ça sera des packs avec un petit peu de cartes en plus au niveau des quartiers. Pourquoi pas un quartier en plus, d'ailleurs. Rien n'empêcherait d'eux. Ça serait bien récupérer l'université, faire une extension ici ou ailleurs sans problème, quoi. Le plateau est fait pour ça, on sent que ça peut tourner, que ça peut... c'est modulable. Ouais, de toute façon, enfin, je sais pas si t'as vu les autres fiches, mais c'est pas... Tu changes des quartiers, mais c'est pareil, la disposition est pas forcément la même. Le premier scénar, ça fait tac-tac, t'en as 5, tout est relié. Le deuxième, t'as des endroits pas reliés. Enfin, c'est... donc ouais, ça sera certainement des 4 rencontres en plus, peut-être des équipements en plus, histoire de varier des sorts. Des investigateurs. Certainement aussi. des persos en plus, ouais. Bon, des monstres aussi, parce que les monstres, au final, il y a un bon paquet, mais t'en prends. Ça tourne vite. C'est toujours des nouveaux monstres à chaque scénar, il y a pas... Les 2 premiers scénars, t'as les cultistes, je suis même pas sûr que dans le deuxième, il y a des cultistes, je sais plus. C'est surtout des ghouls, là c'est surtout des trolls et des serviteurs de la loge. C'est pareil, j'ai vu plein de monstres que j'ai pas encore croisés en jeu, des poissons, des trucs comme ça. Ce sera le dernier scénar, quand tu affrontes Cthulhu, himself. Donc ouais, ça, des scénars en plus, vous en mettrez peut-être 3 ou 4 par extension. C'est déjà assez riche pour le coup, même la boîte de base, tu te dis 4 scénars avec un peu la rejouabilité comme on l'avait évoqué, il y a déjà de quoi faire en termes de... Ça reste intéressant. Et pour le coup, carrément moins onéreux que le LCG, où à force c'est une ruine, quoi. Je suis pas mécontent de cette trouvaille, cette trouvaille, c'est plutôt le jeu qui est venu à nous plutôt que nous, qui ça va aller chercher, mais je suis ravi. Je ferai une vidéo un de ces 4 en donnant un peu mon opinion sur le jeu comparé au LCG, etc. Si j'ai pas assez écumé le LCG, je pense, mais il me donne pas plus envie que ça de l'écumer plus. Celui-là, il est arrivé au bon moment, voilà, c'est bon. Est-ce que tu as une pensée supplémentaire à dispenser à nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent? Voilà, comme ça, non, je pense avoir juste l'envie d'en refaire une prochaine, à part ça, pas de grandes nouvelles à dévoiler, rien de particulier. Ok, bon, plus qu'à dire un petit coucou d'au revoir à nos chers amis. Et sur cette magnifique défaite, on vous dit à très bientôt, à très vite, et des bisous. Salut!